Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo des produits terminés, par quoi je remplace. Il n'y aura pas beaucoup de produits, mais vous le savez, j'aime bien vous faire régulièrement ces vidéos pour voilà, que ça ne me prenne pas trop de place non plus et surtout pour vous montrer par quoi je remplace et vous donner mon avis le plus objectif possible, bien évidemment. Alors c'est pas parce que je ne vais pas aimer un produit qu'il ne faut pas l'acheter, bien entendu. Donc n'hésitez pas non plus à me donner vos avis sur les produits que je vais vous présenter. Alors je vais commencer par les gels douche en sachant que bien entendu je ne les mets pas tous de côté parce que sinon je ne m'en sors pas. Nous avons terminé le DOP. Donc c'est les douches crème douceur d'enfance, donc celui-ci c'est le parfum Cookie Choco et on a également terminé le cottage au chamallow. Alors bon, ceux-là je pense que, est-ce que c'est encore nécessaire que je vous les présente sur ma chaîne? Je vous les présente tout le temps parce que je les rachète tout le temps. J'aime les odeurs gourmandes et sucrées, les enfants aussi. Ceux de chez DOP sont vraiment très bien, ils sont super hydratants. Donc vraiment ceux-là, je les rachète bien entendu. Pour le cottage, je ne vais pas les racheter tout de suite. Alors, je vous avais expliqué déjà pourquoi dans une précédente vidéo. Je les trouve très bien niveau senteur, c'est vraiment tip top, on a des odeurs qui sont super agréables. On n'a pas une gamme qui est aussi variée que les DOP, mais en tout cas c'est des senteurs qui sont vraiment agréables. Maintenant on est sur un douche-lait hydratant, mais pour moi par rapport aux DOP, ils sont moins hydratants. Voilà, tout simplement. Donc pour moi c'est le genre de gel douche que je vais plus utiliser en printemps, été, peut-être début de l'automne, mais vraiment en hiver, quand il fait super froid, que j'ai vraiment besoin d'hydratation. Pareil pour les enfants, j'aime beaucoup leur mettre des crèmes de douche, des crèmes douche sur gras également. Là celui-ci n'est pas assez hydratant, mais en tout cas je le rachèterai quand même, mais pas pour cette période-là. Par quoi je remplace? Alors bien sûr j'ai racheté des crèmes de douche hydratantes, mais je voulais quand même vous parler de mon gel douche, hein, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Il s'agit d'une mousse de douche de la marque Rituals. Donc là c'est la gamme de Noël en édition limitée, donc c'est la gamme Serendipity qui est absolument divine. Alors petite rectification pour ces mousses de douche de chez Rituals, ça me fait penser à le commentaire de l'une d'entre vous qui m'avait demandé justement comment ça fonctionnait, que la mousse n'était pas assez généreuse, etc. Alors ça ne sort pas sous forme de mousse qui va gonfler, comme une mousse à raser. Là, on est sur une texture gel, comme les gels pour vous raser. Et ensuite, quand vous allez appliquer le produit pour vous laver, ça va se transformer en mousse. Mais c'est une mousse qui est très compacte, qui n'est pas aérienne et qui est très enveloppante et très hydratante. Donc, pour répondre aux commentaires que j'ai eus, tu n'as pas de problème avec tes mousses de douche de chez Rituals, puisque c'est tout à fait normal de ne pas avoir une mousse très aérienne, comme de la chantilly. J'ai adoré, donc ça c'est tip top, ça hydrate hyper bien, vraiment ça hydrate super bien et surtout ça vous laisse la peau parfumée. J'ai terminé aussi sous la douche, il faut que j'en rachète mais je suis en train d'ouvrir le calendrier de l'Avent, donc pour l'instant j'essaye d'utiliser ce que je vais avoir dans ce calendrier avant de racheter en full size. Il s'agit de l'huile pour la douche de chez Rituals. Donc ici on est sur la gamme Ayurveda que j'ai adoré, hein, les huiles pour la douche, hein, Rituals ou pas. Ça c'est vraiment pour moi le top du top niveau hydratation. Si vous avez la peau super sèche, que vous avez un petit peu la flemme de vous hydrater ou que vous avez la peau qui vous gratte et qui vous démange après la douche, les huiles c'est vraiment tip top, donc celle-ci je la rachèterai. De chez Rituals toujours, j'ai terminé ma crème pour les mains de la gamme Ritual of Sakura et encore je pense que je vais couper le tube parce que je suis sûre qu'il doit rester voilà, un tout petit peu de produit sur les parois. Donc voilà, j'ai terminé cette crème-ci que j'ai remplacée par une de chez Rituals également que j'ai eue il y a 2 jours je crois dans le calendrier de l'Avent. De la gamme Ayurveda, donc je suis hyper contente. Ça sent trop bon et j'aime énormément les crèmes pour les mains de chez Rituals, vous le savez. C'est des crèmes qui sont bien hydratantes, une hydratation qui va durer, donc c'est pas une crème que vous allez devoir remettre toutes les heures. Vous allez avoir le parfum
qui va durer aussi, ça c'est hyper important. Vous avez des crèmes qui sentent super bon, mais après ça sent plus. Là vraiment ça vous laisse la peau hyper bien parfumée, super hydratée, ça fait vraiment un effet un petit peu velours sur la peau. Donc franchement au top. Mais celle-ci je vais pas l'acheter tout de suite parce que je vais racler les bords. J'ai terminé de la gamme Magnifica de chez Sanoflore. Donc c'est la gamme pour les peaux à imperfection. L'eau de soin botanique anti-imperfection pour une peau fraîche et purifiée aux huiles essentielles d'hydrolat, de menthe, poivrée bio. Je vais y arriver. Donc vous savez que j'aime énormément les produits Sanoflore, que c'est vraiment les seuls produits bio que j'apprécie utiliser en termes de produits soins. Parce que je trouve qu'il y a vraiment des odeurs hyper agréables. On n'est pas dans des odeurs de produits cosmétiques bio qui ont une arrière-odeur un petit peu de rance ou de produits un petit peu périmés. Je sais que certaines d'entre vous m'ont dit exactement la même chose, donc je me sens un petit peu moins seule parce que des fois je me dis c'est peut-être moi qui suis bizarre avec les produits bio, mais pas du tout. Donc là vraiment Sanoflore, j'ai beaucoup de gammes de chez eux que j'aime beaucoup. C'est vraiment des très bons produits. Il y a de la sensorialité au niveau des odeurs, vous savez que c'est quelque chose d'important pour moi. Donc ça j'en ai en backup. C'est-à-dire que j'ai encore 2 flacons comme ça. Mais celui-ci je vais le remplir puisque je vous avais dit qu'ils avaient sorti des recharges qui sont beaucoup plus économiques et beaucoup plus écologiques également. Donc du coup je vais remplir le flacon. Donc voilà, si jamais c'est un produit qui est indispensable pour vous, je vous conseille d'utiliser les recharges, ça vous revient beaucoup moins cher. Donc ça, produit que j'aime beaucoup, que j'applique le matin. Le matin en fait maintenant je nettoie plus mon visage à l'eau, vraiment je le fais juste le soir comme double nettoyage avec le démaquillage. Ou même si je ne suis pas maquillée, j'applique toujours une petite mousse et je rince à l'eau. Pour enlever vraiment toutes les impuretés de la journée. Mais le matin maintenant je prends simplement une petite lingette et j'applique ça. Ça vient enlever un petit peu l'excès de sébum, les résidus de crème de la nuit, etc. Ça vient également traiter et purifier les petites imperfections qu'il peut y avoir. Donc ça j'aime beaucoup. Donc ça j'ai en backup. Donc je remplace par le même produit. Toujours de chez Sanoflore, j'ai terminé de la gamme Asiana Botanica, le gommage exfoliant doux pour une peau fraîche lissée et libérée des impuretés. Donc ça c'est la gamme à l'hydroat de bleuet, donc c'est vraiment pour les peaux sensibles. C'est une gamme qui est vraiment très bien. Donc vous avez de la poudre de noix à l'intérieur et comme je vous avais expliqué, ce sont des grains qui sont très fins, qui sont pas trop durs, donc pour les peaux sensibles c'est tip top. Et surtout on a une texture qui est un petit peu huile, donc parfaite. Si vous avez la peau sensible, ce gommage il est vraiment super bien. Donc je le rachèterai sans problème. Mais là en ce moment je le remplace par ce produit-ci que je vous ai présenté. Je ne sais plus dans quelle vidéo. Les idées cadeaux de Noël je crois. Bref, c'était une nouveauté, je ne connaissais absolument pas cette marque. C'est la marque Clarification, la poudre éclat exfoliant pour les peaux sensibles. Je vous avais expliqué qu'on était sur une texture poudre. C'est vraiment, voilà, une poudre que vous allez venir mélanger avec un tout petit peu d'eau. Ça va se transformer en pâte. Et vraiment, vous allez appliquer ça. Alors au début, je m'étais dit, ça va être assez agressif pour la peau, le fait que ce soit pas une texture un petit peu huile ou crème, et pas du tout, c'est extrêmement fin. Alors bien sûr ne venez pas frotter très fort hein, avec n'importe quel gommage, sinon évidemment vous allez avoir une peau rouge et qui va très vite réagir, mais là vraiment c'est hyper agréable. Il y a une petite odeur de noisette et d'amande qui est hyper agréable. On est sur un produit qui est 100% naturel. Après, si vous avez une peau très sensible ou sensibilisée, par exemple, je sais que pour celles qui souffrent d'acné, puisque moi ça a été le cas, hein, si vous avez une peau un petit peu boursouflée, qui est très douloureuse, mais que vous voulez quand même effectuer un gommage, n'hésitez pas à le mélanger à une huile. Une huile pour le visage ou votre crème hydratante, un sérum, pour qu'il y ait une base un petit peu plus lisse, un petit peu plus hydratante pour la peau. Et allez-y vraiment doucement, mais en tout cas celui-ci il est très doux. Et j'adore le rendu quand vous rincez votre visage, c'est que vous avez une peau de bébé. J'ai terminé, alors pas sur moi, principalement sur mes belles filles, un démaquillant de chez Dove, c'est le spray démêlant à l'amande douce.
sans rinçage, qui démêle, nourrit, sans silicone. Il est extra celui-ci. Voilà, moi j'ai les filles qui ont quand même les cheveux relativement épais, donc voilà, après de toute façon, voilà, on sait ce que c'est, nous les filles, il faut vraiment démêler les cheveux matin et soir, et des fois c'est un petit peu difficile pour elles, toujours des petits nœuds, il faut quand même bien démêler, et celui-ci il est super parce qu'il a une texture un petit peu épaisse, qui est pas du tout grasse, alors bien sûr, à éviter au niveau des racines et de ne pas en appliquer une tonne, mais ça sent super bon l'amande et voilà, du coup ça démêle hyper bien, ça hydrate les cheveux, donc il est top celui-ci, je le reprendrai. Je le remplace par un produit que j'avais eu sur le site Cosméchic, c'est de la marque Garnier, c'est pour moi le même produit. Clairement ça se ressemble énormément en termes de texture et de rendu. Alors c'est la gamme à l'avoine et en fait c'est le spray qui démêle, mais il y a aussi une protection thermoprotecteur, donc pour la chaleur. Ça sent quasiment pareil, on est sur une odeur qui est très très douce, sauf que l'autre sent un petit peu plus l'amande forcément. Mais vraiment pour moi c'est la même gamme de produits, voilà, un petit peu épais comme ça, très hydratant, qui ne se rince pas. Donc voilà par quoi je remplace sur les cheveux des filles. Ensuite, deux derniers produits. Un produit soin de la marque Clarins. Je vous en avais parlé de cette gamme-ci. C'est la gamme Calme Essentiel pour tout ce qui est peau sensible, qui a tendance à devenir assez rouge, qui est très réactive. C'était le gel anti-rougeur à l'extrait de sauge. Donc on était sur une crème très légère de couleur un petit peu verte, légèrement pour déjà venir atténuer les rougeurs. Si vous avez des rougeurs, surtout avec le froid, on peut se retrouver avec les joues un petit peu rouges. Ça vient tout de suite apaiser et un petit peu atténuer les rougeurs. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Et en ce moment, je remplace cette crème par celle de chez Estée Lauder. Donc c'est la Day Wear antioxydant 72 heures, la crème sorbet hydratation avec un SPF de 15. Celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'on est sur une texture gel. C'est très frais, il y a un effet même un petit peu glaçon sur le visage qui est très très agréable. Ça sent le concombre. J'aime énormément cette crème qui est très légère mais qui est à la fois très très hydratante. Voilà, moi comme je vous avais expliqué, pour les types de peau plutôt mixtes à grasse, c'est vraiment le genre de texture qu'il faut privilégier. Les textures un petit peu gel justement, donc beaucoup plus léger en termes de texture et de rendu sur la peau, qui ne va pas du tout avoir un effet brillant, on ne va pas se retrouver avec une pellicule hydratante sur la peau ni collante, mais qui à la fois apporte beaucoup d'hydratation. Et on va terminer par le dernier produit make-up. J'ai terminé une poudre de chez Givenchy. Donc cette poudre-ci, je vous l'avais présentée plusieurs fois dans mes vidéos. Il s'agit de la Prisme Libre, poudre libre matitée et éclat rehaussé. Donc vous avez différentes teintes. De cette poudre là, en fait vous avez quatre compartiments qui sont de couleurs différentes, c'est très très léger. Donc vous avez la teinte translucide où vous avez un petit peu de vert, de violet, etc. Et vous allez avoir les teintes plus ou moins foncées. Donc moi ici j'avais la teinte numéro 5 satin blanc. Donc c'était vraiment une poudre très légèrement teintée mais qui n'apportait pas vraiment de couvrance supplémentaire. Voilà, si vous ne voulez pas les poudres blanches que vous n'aimez pas trop, là celle-ci elle était très légèrement teintée. Ça matifiait complètement mais à la fois un côté très lumineux au niveau du teint. Donc c'était vraiment une poudre qui ne venait absolument pas figer le teint, plâtrer, faire un effet cakey. Elle avait vraiment un super résultat très très naturel. Et du coup je la remplace par une poudre qui est très similaire. Il s'agit d'une poudre de chez MAC. C'est la Studio Fix Perfecting Powder en teinte light. Donc celle-ci c'est pareil, vous voyez elle est très légèrement teintée. C'est celle que je porte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle va matifier mais tout en légèreté et elle ne va pas du tout plâtrer. Aujourd'hui je n'ai pas mis d'highlighter. Et vous voyez, j'ai le teint qui est matifié, mais vous voyez on n'a pas ce côté justement trop mat. On a quand même un résultat hyper naturel. Donc j'aime beaucoup. C'est vraiment une poudre qui est très très bien. Elle vient également bien fixer le make-up et j'aime beaucoup son rendu. Elle floute un petit peu l'apparence des pores aussi. Elle est vraiment super cette poudre.
Donc voilà pour mes produits terminés, par quoi je remplace. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, hein, vous le savez, si vous voulez commenter ces produits, si vous les avez testés ou pas, si vous les avez aimés ou pas, pour quelles raisons, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je vous embrasse bien sûr très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!